Bonjour mes victorieuses, et j'ai l'immense privilège de t'apporter la parole d'aujourd'hui en ce qui a trait de deux attitudes vraiment qui vont te sauver de beaucoup de blessures et aussi des déceptions. Père éternel, mon Dieu, je te remercie pour ta merveilleuse, glorieuse parole, Seigneur. Merci parce que c'est ta parole qui a tout créé, mais c'est elle aussi qui a le pouvoir de tout changer. Je te remercie pour ce moment, je recommande ce moment sous ton contrôle, glorieux Saint-Esprit, et te remercie pour tout ce que qui va prendre place, tout ce que tu vas faire dans mon cœur, dans la vie aussi de toute personne qui entend cette vidéo aussi, Seigneur, pour la gloire de ton Saint-Nom Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Donc vraiment, ces deux attitudes vont changer la réalité de ta vie à tout jamais parce que tout simplement, c'est des principes aussi que Dieu nous permet d'adopter par rapport à un cœur de sagesse qui doit avoir lieu justement parce que nous savons que vraiment l'ennemi, il veut tout simplement te décourager, il veut t'abattre, il veut tout simplement amener toute forme de maux, M-A-U-X, donc de souffrances inutiles vraiment aussi, qu'il veut ajouter le plus possible pour essayer vraiment de te terrasser littéralement. Bon, peut-être que là où tu m'écoutes en ce moment, tu vis une souffrance atroce où on t'a mis toute forme de joug supplémentaire d'injustice justement, mais prends courage, vraiment, rends-toi jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je veux apporter aussi un encouragement. C'est le cas aussi de notre ministère pour vraiment t'encourager et je remercie Seigneur aussi vraiment pour tout ce qu'il rend possible parce que dans Vie Victorieuse justement, ça fait déjà 2 ans, mais 2 ans aussi, vraiment d'encouragement que le Seigneur a apporté aussi dans ce ministère. Je le loue et le remercie vraiment pour ses bontés et sa grâce. Donc vraiment, la première attitude, c'est vraiment de te dire aussi, d'arriver, en fait, de te dire que le Seigneur, il est souverain, il est parfait et aussi qu'il est ce papa magnifique. Donc vraiment, la Bible nous dit que vraiment le bon père de ce monde est mauvais comparativement à Dieu le Père. Donc Dieu le Père, il sait qui tu es. Tu es son bien-aimé, sa bien-aimée. Tu es cette princesse magnifique, ce prince magnifique en qui il prend plaisir. Tu es aussi, en fait, cette personne précieuse justement avec qui il interagit en relation aussi avec, en fait, l'aide du Saint-Esprit justement en communion avec le Seigneur. Alors vraiment dans cette relation qui est une réalité aussi de la vie chrétienne, vraiment, nous pouvons vivre beaucoup de situations, mais aussi, à travers ces situations, le Seigneur, il veut que tu saches vraiment le laisser agir comme il le voudra. Parce que bien souvent, on arrive avec au Seigneur, justement, on se dit, bon, voilà, dans le passé, le Seigneur, il a agi comme ainsi. Alors, cette fois-ci aussi, il va agir de cette manière, de la même manière, parce que nous sommes des êtres aussi qui aiment des habitudes. Donc, vraiment, ça nous avantage dans beaucoup de choses parce que lorsque tu as des habitudes mises en place, vraiment, je peux te garantir que lorsque des coups bas, des situations difficiles qui sont hors de ton contrôle, justement, arrivent sur ta vie, ces habitudes, ces saines habitudes que tu as mis en place vont te donner un bon coup de pouce, vraiment. Si toi, tu es quelqu'un comme je l'étais aussi, vraiment, et que je le suis encore, vraiment, de quelqu'un qui prend les premiers moments de la journée, justement, au pied du Seigneur, justement, pour avant de commencer la journée, je remets ma journée entre les mains du Seigneur. Ça fait des années, plus d'une décennie, peut-être autour de ça, que vraiment je fais ça. Et puis, ma vie, elle est basée sur justement cette relation avec le Seigneur. Donc vraiment, la force de l'habitude a fait en sorte que dans les moments de difficulté, vraiment, promptement, mes pieds, lorsque je me lève le matin, mes pieds se suivent justement vers la même place pour aller passer un temps de communion avec le Seigneur avant de commencer toutes choses. Donc vraiment, il y a cette grâce, cette en fait magnifique chose aussi dans l'habitude justement. Mais par contre, vraiment, là où ça devient une sorte de béquille, c'est là où vraiment on se dit vraiment Dieu va faire exactement comme il l'avait fait dans le temps. Donc on met un peu plus des barrières sur la manière de percevoir Dieu et ça peut nous amener à un état de déception, à un état aussi de blessure. Parce que lorsque vraiment tu as vu Dieu agir de telle manière comme avec Moïse, frappe tantôt d'une manière le rocher et aussi d'une autre manière qu'il devait frapper, mais il ne l'a pas fait justement parce qu'il s'appuyait sur les exploits de d'antan justement. Donc c'est important pour toi et moi vraiment de prier constamment, Seigneur, de demander au Seigneur, Seigneur vraiment
Je te laisse agir comme bon te semble. C'est toi le maître souverain. Accorde-moi ta grâce de discerner ta main, mais aussi d'adhérer à ta volonté et non pas à la mienne. Donc bien souvent, vraiment, ça va t'éviter aussi d'essayer de forcer la main de Dieu parce que tu n'as pas discerné. Et puis là, toi, tu te dis vraiment, ben, le Seigneur, il a agi comme ça. Ben, ça va être comme ça. Alors que vraiment, le Seigneur, il t'amène vraiment dans une autre direction. Ça peut t'éviter beaucoup de blessures et des déceptions et aussi le manque de compréhension qui va t'amener à un état de cœur qui vraiment ajoute un lot de souffrance. Alors vraiment dans ces moments-là, il y a lieu de faire preuve de sagesse et de demander la grâce du Seigneur justement qu'on puisse le laisser agir librement comme son Saint-Esprit le voudra. Et aussi que le Seigneur te fasse grâce justement avec cette prière-là vraiment de laisser le Saint-Esprit agir, mais aussi que le Seigneur te fasse grâce de pouvoir marcher vraiment dans cet esprit aiguisé des discernements. Parce que lorsque tu dis vraiment Seigneur, que ta volonté soit faite et que tu as fait vraiment ton to-do list à peu près, tu as fait ta liste de qu'est-ce que tu veux faire de la journée ou bien de la semaine ou bien du mois ou bien de l'année tout court. Alors vraiment, c'est des projets magnifiques. Mais lorsque vraiment tu dis Seigneur, que ta volonté soit faite, ben sache aussi que l'ennemi, il ne va pas tout simplement se dire, ben voilà, elle s'est appuyée ou bien il s'est appuyé sur le Seigneur, ben je vais les laisser faire. Non. Donc, c'est important pour toi de vraiment dire au Seigneur, accorde-moi ta grâce de discerner vraiment les œuvres des ténèbres pour les éviter, pour prier stratégiquement aussi, pour pouvoir les contourner et agir selon ton cœur. Accorde-moi ta grâce de ne pas combattre les combats qu'il ne faut pas mener, mais aussi de combattre les bons combats qu'il faut mener. Donc, combien d'entre vous peuvent être d'accord aussi que parfois, on ne doit pas combattre là, on a combattu, ben, c'est l'énergie qui est dépensée stratégiquement si on veut une vie victorieuse. Donc, et on doit combattre là, on n'a pas combattu, ben on a perdu vraiment peut-être plus un combat aussi. Donc vraiment, c'est important d'adhérer à ce discernement-là. Donc le deuxième volet vraiment, c'est aussi pour toi et moi de faire attention par rapport à tout simplement le fait que lorsque tu vis par des situations difficiles et qu'il y a des dilemmes souvent. Donc vraiment, si tu fais ça, il va y avoir des conséquences. Si tu fais l'autre chose aussi, il va y avoir des conséquences. Dans ces moments-là, vraiment, de faire un pas de foi et d'aller dans la direction vraiment de la parole de Dieu. Parce que bien souvent, tu peux te ressentir peut-être coincé dans une relation ou bien dans une situation tout simplement où l'ennemi vraiment te fait voir tous les côtés un peu plus négatifs vraiment de la situation. Alors toi et moi, c'est important vraiment de cerner cela et de se dire vraiment coûte que coûte, je vais marcher par le courage, dans le courage et d'aller vraiment à bon port avec le Seigneur. Donc vraiment là où tu es, ce que le Seigneur te met à cœur justement, saisis cela et appuie-toi sur la parole de Dieu. Parce que tu sais, 2 Rois chapitre 7, un passage magnifique vraiment où il y avait 4 lépreux vraiment, ils sont géniaux en fait parce que c'est une pensée en fait où ce qu'on peut voir l'analyse un peu plus de qu'est-ce qu'ils font de leur pensée justement ouvertement. J'ai l'impression que ces 4 personnes vraiment ils pensent à tout haut à ce qu'ils doivent faire justement et ça nous enseigne et ça nous donne beaucoup aussi de discernement mais aussi de sagesse. Donc dans les moments de difficulté où tu te sens justement coincé, si je fais ceci il va y avoir des conséquences, si je fais cela ben ça pourrait être pire aussi. Peut-être que les deux solutions justement peuvent amener à une seule conclusion, la mort. Donc, de tel cas vraiment aussi, je t'encourage à opter pour leur solution parce que je peux te garantir que ça fonctionne. Parce que là où tu es, lorsque vraiment l'ennemi te dit, comme dans leur cas aussi, où il est fait mention justement que lorsque, en fait, ils s'analysent, ils se disent à eux-mêmes, bon, si nous restons où ce que nous sommes, nous n'avons pas à manger, nous avons faim, donc nous allons mourir, c'est certain. Mais si nous allons aussi dans le camp de l'ennemi, où il y a la nourriture justement, il y a de fortes chances qu'il nous attrape et il nous tue. Dans tous les cas, ben, si on reste ici, on meurt, si on va là-bas, il y a de fortes chances qu'on meurt. Donc, alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, décidons peut-être de prendre la chance d'aller là où il y a des ennemis justement. Alors qu'ils vont vraiment sur le chemin de l'ennemi, vers l'ennemi justement, regarde, et ceci qui est vraiment magnifique, je vois littéralement la main de Dieu agir.
où il est dit vraiment, donc ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre, verset 6, avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous, et les rois des Éthiopiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Ouh! Donc vraiment, eux, ils se sont dit littéralement, leurs ennemis, au fait, qui devaient avoir peur de ces 4 lépreux. Donc je vois vraiment toute une armée là vraiment qui attendent, qui ont peur justement, qui se disent mais ça va être à quand peut-être, mais le Seigneur leur a fait entendre de ces bruits, de ces chars de guerre, et ainsi de suite, et puis eux ils pensent que c'est vraiment littéralement leurs ennemis qui vont les attaquer, donc ils pensent que vraiment c'est toute une troupe de vraiment d'ennemis justement qui sont là, qui sont prêts à les tuer littéralement. Eux ils vont fuir parce qu'ils ne savent pas que c'est juste 4 hommes. Là où tu es vraiment, tu te sens tellement faible et accablé de souffrance, de toute forme d'injustice, justement, on t'en a fait vivre la dure, vraiment. Mais toi, vraiment, là où tu es, c'est l'Éternel qui est avec toi. C'est lui qui t'équipe puissamment. C'est aussi lui qui va déployer sa puissance là où vraiment tes ennemis, qui te voyaient, en fait, qui savent peut-être même que tu es juste une seule personne, mais vraiment vont comprendre maintenant qu'il y a une autre puissance qui habite en toi, qui est vraiment trop fort par rapport à eux, et tes ennemis vont prendre fuite. Pourquoi? Parce que aussi, tu as su que lorsque tu vis par des dilemmes, des situations difficiles surtout, et que toi, tu t'es dit vraiment, si je reste dans le statu quo, dans là où je suis justement, il peut y avoir la mort. La mort dans le sens que vraiment, tes rêves, tu les laisses mourir, et tes passions, tu les laisses mourir, et c'est la dépression qui embarque, et puis tu laisses tomber tous tes projets justement. Et lorsqu'aussi tu vois l'autre côté, tu te dis bon, si je fais un pas, je risque de retomber encore, l'ennemi risque encore d'essayer de frustrer ma vie et d'essayer de me dépouiller de qu'est-ce qui est important pour moi. Il va y avoir peut-être de brigantisme, mais la Bible nous dit que le mal ça s'empire de plus en plus. Donc toi tu vois ça, tu te dis bon, des deux côtés il y a des menaces, il y a des menaces que lorsque l'ennemi dans ses perversions essaie de continuer encore, il va peut-être littéralement me tuer. Donc vraiment, et tu vis dans ces dilemmes-là, et Dieu te comprend. Mais je t'encourage, mon frère, ma soeur, vraiment, fais un pas de foi, relève-toi dans la direction de la restauration, de rebâtir justement, parce que le Seigneur qui est avec toi justement, il va faire en sorte que vraiment, lorsque tu fais un pas, écoute, avec le pas géant de Christ justement, ça va valoir beaucoup plus que vraiment juste un pas, ça va être une vraie menace, des vraies menaces vraiment pour tes ennemis. Alors toi et moi vraiment, nous devons être de commun accord pour se relever justement et d'avancer dans la volonté du Seigneur, parce que c'est là aussi que en faisant ainsi, c'est là que tu vas éviter vraiment des blessures profondes vraiment, et aussi tu vas éviter aussi les déceptions vraiment de l'ennemi, parce que les rêves que Dieu t'a mis en toi, c'est quelque chose de magnifique, c'est quelque chose qui va t'amener vraiment où ce que tu dois être aussi, parce que Dieu se plaît à ce que tu sois complètement restauré, et ça fait partie aussi de cette vie victorieuse, de cette vie abondante, qui est de réaliser les projets que le plus grand, le Tout-Puissant, il a enfui justement dans le fin fond de ton cœur. Alors que vraiment tu prends courage, vraiment que tu te relèves de tout ton être, et que chaque jour vraiment tu essaies de faire des pas que tu peux justement vers la restauration. Tu vas voir comment que l'Éternel, ton Dieu, il va vraiment rapidement mettre les choses en place pour que tu puisses être complètement restauré et bien. Et aussi vraiment c'est magnifique ces passages où vraiment les 4 lépreux justement, ils ressortent de là, mais avec des gens qu'ils ont leurs ennemis justement, parce que les ennemis avaient fui leur pays, leur place et tout. Alors que toi et moi vraiment,
nous regardons à l'Éternel justement et il te promet, il dit vraiment, là où l'ennemi t'a terrassé, il t'a mis à terre, il t'a vraiment fait voir de toutes les couleurs, il t'a dit vraiment, ben voilà, je t'enferme ici dans le trou là, meurs. C'est tout ce que je te demande. Et vraiment, là où tu es vraiment à ce stade-là, toi, tu vas pouvoir comprendre quelque chose de magnifique. C'est que vraiment, l'ennemi, à cause de la présence de Christ en toi, je peux te garantir que l'ennemi, il fuit par sept chemins, justement, comme la parole nous le dit. Mais lorsqu'il a fui aussi, hein, il y a des trésors qui sont là. La Bible nous dit hein, qu'il te donnera les trésors cachés des ténèbres. Donc là où vraiment les ennemis t'ont terrassé, t'ont dit vraiment, bon, si tu restes là, tu vas mourir, si tu vas là, tu vas mourir. Alors que tu fais le pas de foi vraiment pour aller là, l'Éternel, ton Dieu, il t'assure hein, les biens aussi hein, de tes ennemis et il t'assure vraiment hein, un avenir merveilleux justement parce que il y a des choses magnifiques dans le fin fond justement de là où tu vas. Oui, tu peux te sentir insécure parce que tu te dis mais il y a l'ennemi là, qu'est-ce que je veux faire? Bon, c'est comme un peu, hein, on te force vraiment de garder secret de certaines choses vraiment lourdes, mais lorsque tu gardes secret, tu en meurs. Lorsque tu en parles aussi, il y a des risques qu'on te met en prison et qu'on essaie de te détruire encore plus. Mais écoute, tu choisis, hein, mais c'est vraiment le Seigneur qui va venir à ton aide justement, comme il l'a fait dans la Bible, hein, il est ce même Dieu qui ne changera jamais. Donc là où tu es vraiment, reste connecté dans le Seigneur, accroche-toi à sa parole, à sa vie, Zoé, cette vie abondante, parce que nous avons un Dieu des stratégies, nous avons aussi un Dieu de victoire. Donc, sois rassuré vraiment là où tu es vraiment. Peut-être que tu te dis, ben voilà, je n'ai qu'une simple voix, petite voix, qu'est-ce que ça va donner? Mais lorsque vraiment tu le mets au service du Seigneur, hein, tu vas voir comment que le Seigneur, il va attirer hein, des centaines de personnes pour t'écouter justement, pour aussi hein, comprendre que vraiment ce que tu dis, c'est vraiment important parce que ça va aussi faire écho à leur cœur. Et c'est le Seigneur aussi, hein, encore une fois, qui amplifie hein, tes pas, les petits pas que tu fais vraiment, ça a du poids parce que l'Éternel est avec toi justement. Alors sois rassuré vraiment, sois encouragé et ancre-toi de plus en plus dans la volonté du Seigneur parce que c'est ce qui est la vérité. Et oui, il va sans dire que dans la société là où nous sommes vraiment, ce n'est pas évident de prêcher la parole, la vérité parce que les gens ne veulent pas l'entendre justement parce que s'ils voulaient l'entendre, il y a bien des choses qui seraient changées il y a longtemps et très rapidement aussi. Mais sois encouragé vraiment aussi du fait que tu as un Dieu tout-puissant qui assure et assurera certainement pour toi. Alors voilà, tu peux vraiment éviter ces déceptions et ces blessures en adhérant à la volonté de Dieu, en faisant vraiment ces deux steps qui vont t'amener où ce que tu dois être. Gloire soit rendue au Seigneur pour ta vie parce que alors que vraiment tu t'appuies sur lui, alors que vraiment hein, tu regardes à sa volonté, alors que vraiment tu t'enfonces vraiment dans la compréhension des choses qui sont dans la volonté de Dieu, alors que vraiment tu prends des pas, un pas à la fois justement, tu vas voir vraiment la main puissante de Dieu aplanir tes sentiers et tu vas prendre goût justement à te relever et même à ne pas avoir peur de tomber parce que lorsque tu tombes, tu apprends hein, des nouvelles choses magnifiques aussi que le Seigneur hein, peut t'amener à découvrir que tu ne pourras pas en fait comprendre si n'eût été par le passage vraiment du fait d'être tombé initialement. Alors vraiment, voilà le message que j'avais sur le cœur pour toi aujourd'hui. Si tu as aimé ces messages, n'hésite pas à les liker, n'hésite pas à les partager, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne pour ne pas manquer de prochaines vidéos. Il m'a fait très plaisir de te servir aujourd'hui et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. La Bible mentionne que si vous confessez Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, que vous serez sauvés. Pour l'accepter, il vous suffit de dire ces mots avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Donne-moi ton Saint-Esprit et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Amen.